Donc, chers frères et sœurs, c'est un grand plaisir d'être avec vous, comme je vous ai dit tout au début. Et j'espère que vous êtes en train de vous réjouir à la fête. Et ce matin, pour commencer, j'ai une question pour vous. La question que j'ai pour vous, si avant la fête, vous avez été abordé par vos proches, peut-être votre voisin, et un parent, un ami, et qui vous a demandé « Et pourquoi allez-vous laisser votre maison pour 8 jours? Et qu'est-ce que vous allez faire? Quels sont vos plans? » Quelle serait votre réponse? Et savez-vous pourquoi êtes-vous à la fête? Savez-vous pourquoi que pendant 8 jours, vous observez la fête des tabernacles? Dans Deutéronome, au chapitre 14, versets 22 à 26, 22, 23, 24, 25 et 26, Dieu nous a demandé d'économiser notre deuxième dîme, et d'acheter tout ce que notre cœur désire. Et d'apprendre, au verset 23, d'apprendre à craindre l'Éternel, notre Dieu. Et au verset 26, il nous a demandé de nous livrer entièrement à la joie. Nous devons nous réjouir, nous et ceux qui habitent dans notre maison, nous devons nous réjouir complètement. Pourquoi devons-nous nous réjouir? Si je vous ai posé la question, pourquoi vous êtes en train de vous réjouir? Est-ce que parce que vous avez beaucoup à manger, vous avez des mets succulents et vous habitez dans un hôtel qui est vraiment super? Chers frères et sœurs, la réponse est plus que cela. Lorsque vous êtes appelés dans le corps du Christ, vos yeux sont miraculeusement ouverts à la vérité de Dieu. Tout commence à avoir du sens. Le mode de vie de Dieu devient clair comme de l'eau qui sort des roches. Ce grand miracle est peut-être quelque chose que nous considérons comme acquis. Mais nous ne devons jamais oublier que Dieu a un grand dessein en nous appelant du monde dans son Église. Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas par chance que nous sommes ici. Veuillez vous reporter à Philippiens au chapitre 2, verset 15. Dans Philippiens au chapitre 2, verset 15, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Chers frères et sœurs, vous et moi, nous devons briller, nous devons être brillants dans le monde. Nous sommes les flambeaux de Dieu. Quand Dieu nous a appelés dans son Église, le mot Église vient du mot grec ecclésia, qui signifie appeler hors. Nous sommes appelés hors du monde. Vous savez, lorsque le Christ pria pour ses disciples et pour nous aussi, il a demandé à son papa de nous préserver du mal parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est quelque chose que nous devons garder dans nos pensées, dans notre esprit, chaque jour de notre vie, que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Pourquoi? Parce que Dieu nous a appelés et Dieu nous a donné une portion de lui-même. C'est son Esprit Saint qu'il nous a donné. À partir de ce moment, quand nous avons reçu une portion de Dieu lui-même, nous sommes une nouvelle créature. Physiquement parlant, nous sommes les mêmes,
les individus. Nous avons, rien n'a changé. Et nous avons les mêmes cicatrices. Nous avons des cicatrices. Nous avons la même couleur de peau. Et les cheveux, nos cheveux sont gris, noirs et blancs. Peu importe. Mais, chers frères et sœurs, nous sommes devenus une nouvelle créature. C'est que notre vieil homme doit disparaître. Par le Saint-Esprit de Dieu, vous avez reçu une lumière spirituelle qui doit briller à tout moment. C'est une lumière qui brille à la fois physiquement et spirituellement. De temps en temps, la lumière peut vaciller au cours d'épreuves. Nous avons des épreuves, nous avons des difficultés et parfois qui sont un peu graves. Et c'est comme si on est en train de traverser une terrible tempête. Les vents violents font vaciller la bougie, mais elle ne s'éteint pas. Pourquoi cette lumière est-elle si importante? Veuillez consulter le livre d'Ésaïe au chapitre 9. Nous portons à Ésaïe au chapitre 9 et nous allons lire le verset 2. Dans Ésaïe au chapitre 9, verset 2, et on peut commencer au verset 1 pour avoir plus de sens. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Verset 2. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies, il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Chers frères et sœurs, le monde où nous sommes vit dans des ténèbres vraiment épaisses. Le monde a besoin de nous. La société où nous sommes a besoin de nous parce qu'ils ne peuvent pas voir. Quand on vit dans la ténèbre, on ne peut rien voir. Si on essaie de marcher, on trébuche, on peut vraiment se faire du mal. Et c'est ce qui arrive dans notre monde. Mes chers frères et sœurs, le monde a besoin d'une lumière. Si vous avez besoin d'un titre pour mon sermon ce matin, les nations verront la lumière. Les nations verront la lumière. Chers frères et sœurs, cette lumière permettra au monde de voir, de comprendre mieux les choses. Et vous et moi, Dieu nous a donné une portion de lui-même. C'est une portion de cette lumière. Et c'est cette lumière qui nous permettra de devenir enseignants, de devenir un roi et un sacrificateur, et finalement un membre de la famille de Dieu. La véritable beauté de la création de Dieu continue à se développer chez quelques élus appelés chrétiens. C'est Dieu qui a décidé d'enlever le voile et de révéler le véritable but et le sens de la vie à nous. En retirant le voile et l'obscurité, le Saint-Esprit de Dieu rayonne la lumière dont nous avons besoin pour comprendre le sens de la vie. Dieu irradie la lumière dont nous avons besoin pour voir notre chemin à travers de graves épreuves. Comme vous l'aviez entendu dans la sermonnette, Jésus-Christ est le chemin, il est la vie et il est la lumière. Cette lumière permettra à chacun d'entre nous d'endurer jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Reportons-nous à Jean, l'évangile de Jean au chapitre 1, et nous allons commencer au verset 1.
du chapitre Jean, chapitre 1. Nous commençons au verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. Et au verset 6, il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Verset 8, il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Verset 10, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Verset 12, verset clé, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous et moi, chers frères et sœurs, nous avons reçu cette opportunité, une grande opportunité. C'est celle de devenir enfants de Dieu. La lumière, la parole, le Christ, notre frère aîné, nous a donné le pouvoir de devenir comme lui, de devenir enfants de Dieu. Et plus loin, au verset 14, vous pouvez voir que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique de Dieu. Ça, c'est le Christ. Et ça, c'est le même Christ, notre frère aîné, qui viendra en tant que roi des rois pour régner sur le monde et pour apporter la paix, la justice, le vrai bonheur à tout le monde et toute la création se réjouira en ce moment-là. Reportons-nous maintenant à Ésaïe au chapitre 33, verset 17. Ésaïe 33, verset 17. Tes yeux verront le roi dans sa magnificence. Ils contempleront le pays dans toute son étendue. Chers frères et sœurs, ça c'est une promesse. Une promesse que vous et moi devons tenir à cœur. Nous devons prendre conscience de ce qui se passe autour de nous, mais avoir nos yeux fixés sur le grand tableau. Reportons-nous maintenant à Apocalypse, au chapitre 1, verset 3. Vous et moi, nous devons chaque jour méditer sur ces versets, méditer sur notre appel. Pourquoi Dieu nous a appelés? Pourquoi sommes-nous dans ce monde? Quel est notre but? Quelles sont nos responsabilités? Dans Apocalypse au chapitre 1, verset 3, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Nous n'avons pas de temps à perdre. Chers frères et sœurs, une fois que le voile a été soulevé, a été enlevé, nous ne pouvons jamais reculer. Nous ne pouvons pas regarder en arrière. C'est comme marcher dans un tunnel sombre. Nous avons besoin de la lumière pour nous guider. Sans cette lumière, nous serons complètement perdus et nous n'aurons que très peu de chances d'arriver jusqu'à la fin. Nous voyons tout ce qui se passe dans le monde et parce que le voile sur nos yeux a été enlevé, nous pouvons clairement voir, regarder autour de nous ce qui vient juste
devant nous. Vous savez, les gens maintenant s'alarment. Les gens du monde se font des soucis. Il y a des gens maintenant qui ne savent quoi faire avec cette histoire de pandémie, cette histoire de virus. Mes chers frères et sœurs, vous et moi, nous n'avons rien à craindre parce que Dieu nous a promis d'être là avec nous. Il nous a promis de prendre soin de nous. Et ce n'est pas quelque chose que nous pouvons prendre à la légère. Dieu, dans toute sa parole, nous a avertis que le monde où nous sommes va confronter des moments difficiles. Vous savez, le moment viendra où les hommes chercheront la mort et la mort fuira loin d'eux. Ils aimeront mourir, mais malheureusement pour eux, à ce moment-là, la mort fuira loin d'eux. La souffrance sera tellement atroce, tellement difficile. Vous savez, dans Matthieu, au chapitre 24, le Christ nous a donné des prophéties, il nous a dit des choses qui vont arriver. Il nous a dit que le monde n'a jamais connu de telles souffrances et jamais dans l'histoire le monde confrontera telle calamité. Et dans 2 semaines de cela, nous avions célébré la fête des trompettes. Nous avions célébré le jour de la fête des trompettes. Et nous avions appris comment, au moment de cette trompette, les flots qui vont frapper notre monde. Mais heureusement, à la dernière trompette, au son de la dernière trompette, les morts en Christ ressusciteront. Et nous qui sommes vivants, nous serons changés pour aller à la rencontre de notre roi, le Christ, notre frère aîné. Et à ce moment-là, le Christ recevra le règne. Il recevra la puissance pour gouverner le monde. Tous les gouvernements du monde deviendront le gouvernement de Dieu. Frère, le voile qui a été enlevé de nos yeux n'est pas une simple coïncidence, mais c'est l'un des plus grands miracles de tous les temps. Et nous ne pouvons pas reculer. Reportons-nous à Éphésiens au chapitre 2, au verset 2. Dans Éphésiens au chapitre 2, au verset 2, nous tous, non, et vous, commençons au verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Nous étions morts par nos offenses, par nos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est très important pour nous de méditer, de bien comprendre ces versets, parce que vous et moi, ce que nous sommes maintenant, nous sommes appelés, nous sommes rachetés, nous sommes lavés dans le sang de Jésus, mais autrefois, nous étions des pécheurs. Mais le monde où nous sommes, l'état de ce monde, le monde reçoit des messages de Satan le diable, comme il dit ici maintenant. Le monde marche selon le train du prince de la puissance de l'air. Vous savez, les ondes, Satan diffuse ces ondes. Et maintenant, ces ondes sont, ce qu'il dit ici, ce sont de la rébellion, des messages de rébellion. Voilà pourquoi nous vivons dans un monde en désarroi. La rébellion est partout. Les hommes refusent de se soumettre à la loi, que c'est la loi de Dieu ou même la loi du pays. Ils pensent qu'ils veulent faire ce qu'ils veulent.
Et maintenant, il y a des gens qui vous disent que maintenant, je ne vais pas faire ce qu'on me dit parce que c'est ma liberté et je dois faire ce que je veux. Et parfois, même dans l'Église, il y a des gens dans l'Église qui ont cette tendance. Ils pensent que maintenant, ils ont la liberté de faire quoi que ce soit, ils ont la liberté et, de dire ce qu'ils veulent. Et, chers frères et sœurs, nous devons nous soumettre à la loi de Dieu. Nous devons obéir à la loi de Dieu. Et Satan, lui, il continue à diffuser ces messages de discorde, ces messages de haine, messages d'orgueil. Vous savez, avant la chute de Lucifer, il n'y avait pas cette histoire de péché. Tout commence avec Satan, avec Lucifer, quand il est venu Satan. Il s'est rebellé contre Dieu. Et maintenant, il continue à inoculer ses pensées en nous. Parce qu'ils veulent que nous soyons comme lui, nous sommes des rebelles. Reportons-nous aussi maintenant à 2 Corinthiens au chapitre 4, verset 4. Dans 2 Corinthiens au chapitre 4, verset 4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Vous et moi, encore une fois, et je le répète, nous sommes appelés pour un but. Mais les gens du monde ne peuvent pas comprendre, ils ne peuvent pas voir ce qui se passe. Ils ne peuvent pas comprendre parce que Dieu ne les a pas encore appelés. C'est que la vérité à des individus qui n'ont pas été appelés, Dieu a un temps pour eux. Dieu a un plan pour chacun dans notre monde. Et il y a des gens même qui sont morts, qui vont être ressuscités. Voilà pourquoi nous célébrons le dernier grand jour. La vérité a été révélée à ceux qui ont été appelés maintenant. Mais, chers frères et sœurs, ce don précieux a un prix. Vous et moi serons testés. Et notre épreuve, nos épreuves commencent maintenant. Et ensuite, il nous sera donné la merveilleuse opportunité d'enseigner aux autres dans le monde de demain. Voilà pourquoi nous sommes ici. Nous sommes ici, chers frères et sœurs, nous sommes à l'université afin d'apprendre. Si vous ne pouvez pas enseigner aux autres ce que vous ne savez pas, si je suis embauché, on m'a embauché en tant que professeur de mathématiques, je dois savoir les mathématiques. On ne va pas embaucher quelqu'un qui est ignorant d'une discipline. Et, par exemple, si je ne sais rien en biologie, comment peut enseigner aux autres la biologie? Je dois savoir, je dois apprendre moi-même et je dois maîtriser la biologie. Et maintenant, pour pouvoir enseigner aux autres, nous sommes dans une université. À l'université, il y a 2 volets. Et le premier volet, c'est ce qu'on appelle les théories. On apprend et on est dans une salle de classe, on réunit, on apprend. Et il y a le professeur qui fait des lectures et on prend des notes. Et voilà pourquoi c'est comme ici, on est en train de prendre des notes pendant la fête des tabernacles. On prend des notes, on reçoit des sermons, des sermonnettes chaque jour. Mais la pratique, maintenant, ça, c'est le laboratoire, parce que ça, c'est le second volet. Il faut aller au laboratoire. Ce qu'on appelle la pratique. Il faut avoir les mains sur les choses. Il faut manipuler les choses maintenant pour savoir comment. Par exemple, si vous êtes médecin
Et vous n'avez pas appris comment disséquer un cadavre, ça ne va pas marcher. Je me rappelle la première fois que j'étais dans une salle et puis il y avait des cadavres, tout cela sur des marbres, des tables de marbre. Et puis, bon, il fallait apprendre à disséquer cela. Ce n'était pas vraiment une image agréable, mais ça, c'est le travail, c'est le boulot. Il faut apprendre à disséquer, il faut apprendre à mettre la main sur les choses. Et voilà pourquoi nous aussi, chers frères et sœurs, nous devons apprendre à enseigner aux autres, non seulement en recevant des instructions, en recevant la parole de Dieu, mais nous devons pratiquer ce que nous apprenons. Après la fête des tabernacles, quand nous sommes rentrés chez nous, nous devons commencer ou recommencer à pratiquer tout ce dont nous avons reçu, tout ce dont nous avons entendu. Parce que le monde a besoin de nous. Les peuples de ce monde auront besoin de nous au retour du Christ pour les enseigner, pour les éduquer en ce qui a trait à la justice, la paix, le vrai bonheur. Reportons-nous à Michée. Michée au chapitre 4, verset 1. Michée, dans Michée chapitre 4, verset 1, « Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que les peuples y afflueront. » Verset 2, « Des nations s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Les peuples s'afflueront, tout le monde iront pour dire allons apprendre de Dieu. Et vous et moi, nous aurons la tâche d'enseigner à ces gens-là. Reportons-nous maintenant à Zacharie, au chapitre 14, verset 16. Je suis persuadé que vous avez entendu déjà, on a déjà utilisé ce verset pendant la fête. Dans Zacharie, au chapitre 14, verset 16. Dans Zacharie, au chapitre 4, verset 16, Zacharie, chapitre 14, verset 16, tous ceux qui resteront de toutes les nations, venus contre Jérusalem, monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Vous savez, il y a beaucoup de préparation pour préparer la fête des tabernacles. Et là où vous êtes, et je sais qu'il y avait des gens qui ont formé des comités afin que tout se passe bien. Imaginez-vous, lors du retour du Christ, chaque année, les peuples se rendront à Jérusalem pour célébrer, pour adorer le roi. Alors que vous et moi, nous aurons la tâche, notre travail à nous sera de préparer en concert avec le Christ, avec le roi. Waouh! Chers frères et sœurs, ça c'est vraiment merveilleux, c'est pittoresque. Reportons-nous maintenant à Ésaïe. Ésaïe au chapitre 25, verset 6. Ésaïe, chapitre 25, verset 6. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux. De vin vieux. Vous vous rappelez que le Christ a dit avant sa mort, il a dit que désormais, il ne boira plus du vin jusqu'à ce qu'il soit avec nous dans le royaume. L'Éternel des armées est en train de préparer à tous les peuples un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux clarifié.
Verset 7. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Chers frères et sœurs, quelle promesse, quelle image. Bien, chers frères et sœurs, comme je vous ai dit, bien avant, nous devons être qualifiés pour être là. Nous devons travailler ardemment pour devenir comme le Christ. Nous devons marcher sur les sentiers du Christ, d'apprendre de lui, de devenir comme lui. Parce que, chers frères et sœurs, sans ça, sans avoir le caractère que je dirais idéal, de développer notre caractère comme le Christ, nous allons manquer notre appel. Nous allons manquer, nous allons rater, je dirais, notre ultime destinée. Reportons-nous maintenant à 1 Pierre au chapitre 4, verset 17. Dans 1 Pierre au chapitre 4, verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Vous et moi, nous sommes en train d'être jugés. Notre jugement commence maintenant. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas adopter comme modèle les choses de ce monde, les politiques de ce monde, le mode de vie de ce monde. Nous devons faire de notre mieux pour sortir du monde. Parce que nous sommes en train d'être jugés. Nous avons seulement une seule chance. Il n'y aura pas une seconde chance, selon ce que dit la Bible dans Hébreux. L'apôtre Paul nous a dit ça dans le livre des Hébreux, qu'il n'y aura pas une deuxième chance. Et comme je l'ai mentionné précédemment, nous serons éprouvés tous les jours, toute la journée, pour le reste de notre vie. Nous savons, selon la parole de Dieu, ce qui va se passer. Nous ne devons pas être, le Christ nous a dit de ne pas être ébranlés, parce que parfois il y a des gens qui pensent que, ah bon, maintenant c'est à moi de prendre des décisions, c'est à moi de faire des choses. Non, chers frères et sœurs, Dieu nous a promis dans sa parole de prendre soin de nous. Nous avons une seule tâche, de converger nos yeux sur Dieu, sur son mode de vie, sur sa mode de vie, de ce que nous devons faire pour arriver jusqu'au bout. Il y a beaucoup de nos frères dans des pays là où les choses sont vraiment difficiles. Nos frères sont vraiment éprouvés. Mais, chers frères et sœurs, ces frères peuvent voir la lumière au bout du tunnel, comme je l'ai mentionné plus tôt, un peu plus haut. Parce que le voile a été enlevé de leurs yeux. Ils sont en mesure de voir la parole de Dieu plus clairement. Et donc, ils ne se sentent pas seuls. Leur foi et leur amour pour le mode de vie de Dieu reste forte. Veuillez vous reporter à Romains au chapitre 8, verset 35. Romains, chapitre 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Et verset 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs
par celui qui nous a aimés. Verset 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Chers frères et sœurs, vous et moi devons être consolés en lisant ces Écritures. L'apôtre Paul, c'est un monsieur qui a beaucoup appris, il a beaucoup acquis. C'était un monsieur qui, dans la société où il vivait quand son nom était Saul, il avait une place vraiment, je dirais même supérieure. Il faisait partie de l'élite et de sa société. C'est un monsieur qui a beaucoup étudié, il a été très instruit. Il a étudié au pied de Gamaliel, vous savez l'histoire. Mais c'est un monsieur, un moment, après avoir été appelé par Dieu, il a dit qu'il a regardé toutes choses comme de la boue à cause du royaume de Dieu. Il a tout regardé comme des détritus. C'est un monsieur qui a été souffert. Il a souffert parmi ses concitoyens. Il a souffert parmi même les dirigeants de l'Église. Il a été abandonné à un moment, tout le monde l'a abandonné. À un moment, il n'avait même pas de croix pour prendre soin de lui-même. Ainsi, il devait aller travailler de ses propres mains pour pouvoir prendre soin de lui-même. Mais il a dit dans Romains au chapitre 8, verset 28, que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Et ce verset-là est tout près de moi, je peux lire. Et Romains au chapitre 8, verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Êtes-vous convaincu que Dieu vous a appelé dans son Église? Êtes-vous convaincu que Dieu va vous laisser entrer dans son royaume? Que Dieu va vraiment vous permettre de prendre naissance dans sa famille? Êtes-vous convaincu les promesses que Dieu a faites à vous et à moi? Chers frères et sœurs, comme je vais mentionner ça à plusieurs reprises, de ne jamais regarder en arrière ou de s'éloigner de la vérité de Dieu et de son mode de vie. Never. Ça, c'est le mot anglais. Ne jamais faites de votre mieux, de prendre soin, de prendre vraiment, et comme mon ami disait toujours, ferme à la barre le mode de vie de Dieu lui-même, la vérité de Dieu. Chers frères et sœurs, regardons de plus près le merveilleux miracle d'avoir le voile enlevé de nos yeux maintenant et comment cela bénéficiera toute l'humanité dans le monde de demain. Parlons de la mort, parce que c'est un sujet que beaucoup de gens ne veulent pas en parler. Pourtant, c'est une chose à laquelle nous serons tous confrontés un jour. Reportons-nous à Ecclésiaste, au chapitre 3, verset 2. C'est bon d'apprendre de la mort. Et je vais vous dire pourquoi. Dans Ecclésiaste, au chapitre 3, verset 2. J'ai perdu ma page ça prend du temps, mais je suis très proche. D'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 2. Et je lis. On peut commencer au verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté,
Bon, il y a un temps pour vous et moi de vivre. Il y a un temps pour vous et moi de faire des choses que nous aimons. Par exemple, de pratiquer nos, nos jeux et ce que nous aimons. Mais chers frères et sœurs, quand le voile miraculeusement enlevé de nos yeux, cela nous permet de comprendre que notre vie physique est temporaire. Nous sommes ici-bas pour un peu de temps. Mais la vérité révèle que nous avons été appelés maintenant dans un but particulier et que le reste de l'humanité aura l'occasion d'apprendre à vivre et de récolter les énormes bénédictions qui découlent du respect des lois de Dieu. Vous savez, dans les religions de ce monde, ils enseignent que quand vous mourrez, vous allez dans le ciel et bon, et il y a tellement d'histoires. Mais nous savons que dans la Bible, Dieu nous a promis une résurrection. Il y a une première résurrection qui sera faite juste pour les saints. Et c'est notre but, c'est là notre espoir. Vous et moi, nous n'avons pas besoin de peur de la mort. Vous savez que le Christ, lorsqu'il parla à ses disciples, il a dit qu'il y a beaucoup d'entre eux qui ne verront point la mort. Il y a des gens maintenant qui ne comprennent pas ce verset. Ils pensent que, bon, et ça, c'est que ces gens devraient vivre pour toujours, alors physiquement. C'est que vous et moi, la vérité, nous ne devons pas à craindre la deuxième mort. Ce que nous appelons la première mort, selon la Bible, c'est le sommeil. Vous savez, et en tant que médecin du sommeil, je sais exactement ce qui se passe dans le sommeil. Il y a des gens qui s'endorment et puis bon, ils se reposent, ils ne savent rien. Parfois, on a des rêves et on fait des songes, mais c'est tout. Alors que moi, sur le petit écran de l'ordinateur, je peux voir ce qui se passe dans le cerveau, je peux voir ce qui se passe dans le cœur de l'individu, je peux voir ce qui se passe. Et quand cette personne respire, il y a des mouvements, il y a des choses que cette personne, cet individu ne comprend même pas, ne sait même pas. Alors, quand que médecin, je peux voir cela. Et même quand je regarde les résultats, je peux voir ce qui a été passé dans la nuit précédente. Et c'est ainsi que Dieu, lui, il peut tout voir. Il voit ce qui se passe en nous. Mais les gens de ce monde ne peuvent rien comprendre. C'est ainsi que la mort, quand vous êtes mort, c'est un profond sommeil, comme la Bible a dit. Vous êtes en train d'ensommeiller. La Bible dit que ces gens s'endorment. Ils ne savent rien et ils ne comprennent rien. Reportons-nous maintenant à Ecclésiaste au chapitre 9, verset 5. Dans Ecclésiaste au chapitre 9, au verset 5, les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Oui, je sais qu'un jour, je vais mourir. Si je ne peux pas, je vais changer. Mais les morts ne savent rien. Les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. C'est fini. Non, ils ne savent rien, bon, c'est fini. Mais pendant que nous sommes vivants, chers frères et sœurs, nous devons nous rapprocher de Dieu. Nous devons faire son travail. Nous n'avons pas de temps à perdre. Ce verset que je viens de lire explique que lorsque nous sommes morts, nous n'allons pas au ciel, mais nous sommes endormis, comme je viens de vous le dire. Il y a une étape dans le sommeil, et en anglais on dit stage 3, étape 3 du sommeil, quand vous êtes endormi, donc vous êtes dans cette étape-là, et vous êtes paralysé, complètement paralysé. Et ça, il y a dans votre cerveau, il y a ce qu'on appelle des deltas.
et des amplitudes vraiment haut, et vous ne savez rien, vous êtes complètement paralysé. Quelqu'un peut entrer dans votre chambre, peut vous dérober, peut faire quoi que ce soit. Vous êtes paralysé. C'est ainsi la mort. Quand quelqu'un est mort, cette personne-là est complètement paralysée. Mais que pense Dieu de la mort de ces saints? Vous et moi, qui sommes saints, parce que nous sommes appelés, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Que pense Dieu de nous? Reportons-nous à Somme 116. Somme 116 au verset 15. Dans Somme 116 au verset 15, je lis, « Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. » Ah! Vous savez, l'amour de Dieu consiste quoi? L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Vous et moi, en gardant les commandements de Dieu, nous aimons Dieu. Nous sommes à la fête des tabernacles parce que nous sommes en train d'apprendre à craindre Dieu. Nous avons économisé notre deuxième dîme afin de venir sur le site, là où Dieu a mis son nom, afin d'apprendre à craindre son nom. Si nous aimons Dieu, nous gardons ses commandements. Et Dieu a dit ici que notre mort a du prix à ses yeux. C'est merveilleux. Par contre, chers frères et sœurs, je n'ai rien à craindre à propos de la mort. Si je meurs demain, si je meurs dans quelques années, je n'ai pas à me faire du souci. Vous savez, il y a des gens dans le monde qui sont malheureux. Ils sont malheureux parce qu'ils craignent de laisser derrière ce qu'ils ont, et les choses matérielles, et avec des sentiments qui ne leur permettent pas de se réjouir, parce qu'ils sont tellement préoccupés par les choses de ce monde. Ils sont tellement de soucis de ce qui se passe autour d'eux, de ce qu'ils ont. Ils sont tellement soucis de leur prestige. Ils ont tellement d'orgueil. Et nous devons prendre soin, nous devons prendre garde, chers frères et sœurs, à tout cela. C'est quand nous perdons un de nos frères dans l'Église, c'est triste parce que leur présence physique va nous manquer. Nous perdons un ami, un membre de famille. Oui, c'est triste. Mais quand on regarde d'un point de vue spirituel, nous comprenons que notre frère ou notre sœur bien-aimée dans le Christ a accompli ce que Dieu voulait qu'il accomplisse dans cette vie physique. Et Dieu a une couronne précieuse qui les attend. Et voilà pourquoi nous devons nous lamenter parce que nous voyons le Christ a pleuré quand il voyait les sœurs de Lazare, son ami, pleurer. Il a pleuré. Et la Bible nous dit c'est bon de se lamenter pour la mort de quelqu'un. Mais nous avons l'espérance. Si quelqu'un a été appelé, c'est quelqu'un qui a fini sa course, comme l'apôtre Paul a dit. Il a combattu, quelqu'un qui a combattu le bon combat de la foi. Et nous savons, il y a une couronne réservée pour cette personne. Et si cette personne n'a pas été encore appelée, un ami, un parent, nous savons que cette personne sera ressuscitée au jour du jugement de la trône blanche. Le dernier grand jour, ça, c'est ce moment-là que nous allons célébrer. Ça, c'est pour mardi. Je suis sûr que vous allez entendre des sermons traitant ce sujet. Cette frères et sœurs, c'est l'une des plus véritables inspirations qu'on peut avoir. Et c'est très inspirant. Et veuillez vous reporter à 1 Corinthiens, au chapitre 15,
Lisons les versets 20 à 26. À 1 Corinthiens au chapitre 15, dans 1 Corinthiens chapitre 15, au verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Verset 24, ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Verset 25, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Verset 26, le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Wow! La mort sera finie, bannie pour toujours. Vous savez, la mort a été introduite dans le monde à cause du péché. Et le péché, ça c'est l'œuvre de Satan, Satan le diable, qui a séduit tout le monde. Mais maintenant, Satan va être emprisonné. Il va être emprisonné pour 1000 ans. Et à ce moment-là, vous et moi auront l'opportunité d'enseigner le monde. Nous n'aurons pas comme on dit, de fauteurs de troubles. Opportunons à Apocalypse, au chapitre 21, verset 4. Apocalypse, au chapitre 21, verset 4. Ce qui va se passer. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Chers frères et sœurs, notre futur, notre avenir est glorieux. Si nous persévérons jusqu'à la fin, si nous faisons notre part, nous serons avec notre frère bien-aimé et son Père pour toute l'éternité. Et il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de misère. Tout sera fini, banni. Chers frères et sœurs, beaucoup d'entre vous ont des amis proches, des voisins, des membres de votre famille qui n'ont jamais été appelés. Leurs yeux n'ont pas été ouverts. Le voile sombre n'a pas encore été enlevé. Ils sont incapables de voir ce que vous voyez. Mais soyez encouragés. Le temps viendra. Le temps viendra dans un proche avenir. La question que j'ai pour vous, la question que j'ai pour moi-même, serons-nous prêts à enseigner la vérité dans le monde de demain? Serons-nous prêts à rééduquer le monde en ce qui a trait à la loi de Dieu, de garder les commandements de Dieu, d'aimer les uns les autres comme Dieu nous a aimés? Chers frères et sœurs, vous et moi, nous devons aimer le monde, nous devons aimer les autres comme le Christ lui-même nous a aimés. Vous savez le verset dans Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périt point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous et moi, nous devons avoir un désir ardent, afin que le monde puisse sortir de la misère, afin que le monde, les gens du monde soient heureux.
Nous devons travailler ardemment afin que la paix règne dans notre monde. Nous devons demander à Dieu chaque jour de nous aider à nous rapprocher de lui, à développer notre caractère, afin que nous soyons saints et parfaits, comme le Christ lui-même, de vivre notre vie comme le Christ a vécu sa vie. Nous devons demander à Dieu de nous permettre de poursuivre notre formation dans tous les aspects de notre vie. Nous portons à Ésaïe au chapitre 30, verset 20. Ésaïe au chapitre 30, verset 20. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Verset 21, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite et vous iriez à gauche. Chers frères et sœurs, cette voix-là sera votre voix, sera ma voix. Nous aurons la tâche de guider les gens, de leur dire, ah bon, non, il ne faut pas faire cela. Voilà comment il faut marcher. Voici la voie. Nous serons les enseignants de ce monde. Nous serons des enseignants, nous serons des professeurs. Nous portons maintenant à Habakkuk, au chapitre 2, verset 14. Habakkuk, chapitre 2, verset 14. Habakkuk, chapitre 2, verset 14, et je lis. Je dois commencer au verset. Dans ma Bible en anglais, c'est verset 13, mais dans le Bible français, c'est verset 13. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Traiterais-tu l'homme comme les poissons de la mer, comme le reptile qui n'a point de net? Désolé. Verset 14, Habakkuk 2, verset 14. J'étais en train de lire au chapitre 1. Verset 14. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Chers frères et sœurs, au retour du Christ, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Et vous et moi, comme je viens de vous dire, nous serons là pour enseigner aux autres. Mes chers frères et sœurs, c'est le Saint-Esprit de Dieu que nous avons reçu. Et c'est lui qui va nous permettre d'instruire aux autres, de les enseigner. Maintenant, la question que j'ai pour vous, est-ce que le Saint-Esprit de Dieu rayonne-t-il une lumière brillante que les autres peuvent voir maintenant et continuer à voir cette même belle lumière qui brillera pour tous les autres dans le monde de demain, alors que vous leur enseignerez comment vivre selon la loi de Dieu? Le travail commence dès maintenant. On ne peut pas attendre, l'année prochaine, je serai un meilleur chrétien et je suis une meilleure personne. Reportons-nous à 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Lisons les versets 5 à 8. 1 Thessaloniciens, verset 5
au chapitre 5, versets 5 à 8. On peut commencer au verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Verset 5. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Verset 6. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'énivrent, s'énivrent la nuit. Verset 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, afin, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Vous vous rappelez, chers frères et sœurs, le Christ nous a donné des exemples. L'exemple des vierges qui étaient sages, les 5 vierges sages et les 5 vierges folles. Les sages, quelle différence existe-t-il entre les sages et les folles? Les sages ont pris de l'huile avec eux pour le lampe, alors que les folles, je ne sais pas, peut-être, elles étaient trop occupées dans les petites affaires, les train-train de ce monde, et elles n'avaient pas assez d'huile. Et vous et moi, chers frères et sœurs, nous sommes en train de faire des provisions. Nous devons faire provision d'amasser d'huile pour notre lampe. Notre lampe, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Nous devons vraiment travailler et pour faire resplendir cette lumière, la lumière que nous avons en nous, la lumière du Saint-Esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas nous permettre de s'assoupir, un petit peu assoupissement, un peu croiser les bras, un peu d'assoupissement. Nous ne pouvons pas laisser ça notre travail, nous ne pouvons pas laisser ça et occuper nos pensées. Nous ne pouvons pas être comme des engourdis, d'avoir des esprits engourdis. Nous devons être réveillés. Nous devons avoir vraiment les yeux ouverts parce que nous sommes du jour. Et le Christ, notre frère aîné, notre lumière, nous a donné des exemples. Il nous a donné des paroles qui peuvent vraiment nous aider à continuer notre course. Reportons-nous à Jean au chapitre 9, verset 4. Jean, chapitre 9, au chapitre 9, verset 4. Le Christ ici, il faut que je fasse, tandis que les jours, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Vous savez maintenant, vous et moi, nous sommes en bonne santé et je peux dire que la plupart d'entre nous sommes en bonne santé et nous avons cette grande opportunité de passer la fête des tabernacles ensemble. Vous savez, il y a des gens qui sont malades, qui ne peuvent pas assister, qui ne peuvent pas se rendre là sur le site de la fête. Mais en dépit de tout, qui sont fidèles. Ils regardent des sermons sur le petit écran, sur le tablette, peut-être le smartphone, tout cela. Et il y a d'autres qui n'ont pas d'ordinateur, qui n'ont pas de smartphone, mais qui écoutent via du téléphone. Mes chers frères et sœurs, nous devons être reconnaissants envers Dieu chaque jour de notre vie. Et nous devons demander à Dieu de nous donner la force, de nous éclairer, de nous guider, afin que nous puissions faire ses œuvres. Comme le Christ a dit dans Jean chapitre 9, verset 4. Il faut qu'il fasse
pendant qu'il est jour, pendant que nous avons l'opportunité, pendant que nous pouvons faire des choses, de prendre avantage, vraiment de s'en profiter, de faire les œuvres de Dieu. Nous n'avons pas le temps de nous rébeller contre le gouvernement de Dieu. Nous n'avons pas le temps de nous dévorer les uns les autres, de développer la haine et l'animosité, le rancœur. Nous devons faire de notre mieux pour nous débarrasser de ces choses-là, d'avoir le cœur pur devant Dieu. Reportons-nous maintenant à Jean, ce même chapitre, Jean chapitre 8, verset 12. Le Christ qui parle ici dans Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Comme j'ai expliqué au début le commencement du sermon, dans Jean, au premier chapitre, nous avons vu que le Christ est la lumière du monde. Et maintenant, il a affirmé qu'il est la lumière du monde. Mais dans Matthieu, au chapitre 5, verset 14, il a dit différemment. Dans Matthieu, au chapitre 5, verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Ah, vous êtes la lumière du monde. Le Christ est la lumière du monde. C'est que ici, il faut voir la communion entre le Christ, notre frère aîné, et nous-mêmes. Quand nous faisons notre part, quand nous marchons sur ces sentiers, quand nous faisons de notre mieux pour développer notre caractère, pour devenir comme lui, nous sommes la lumière du monde. Et comme le Christ, quand on lui a demandé, « Ah, tout ce qui nous sera suffit de voir le Père. » Il a dit, « Ah, celui qui m'a vu a vu le Père. » C'est qu'il n'y a pas de distinction. Il y a une communion. C'est le Père qui est le créateur de toutes choses, qui est Dieu, le Père, et le Christ, lui, qui est aussi créateur, qui a tout créé, que tout a été créé par lui. Le Père est l'architecte, le grand architecte. Il a désigné toutes choses. Et le Christ, lui, il a exécuté. Et nous, de notre côté, nous sommes devenus comme lui. Voilà pourquoi le Christ est venu dans la chair. Il a été venu dans la chair pour être comme vous, comme moi, pour participer à notre nature charnelle. Lorsque le Christ, à la veille de sa mort, il a vu de loin, il a prévu ses souffrances. Il a demandé à son papa, « Père, si c'est possible, d'éloigner cette coupe de moi. Mais néanmoins, pas ma volonté, mais la tienne. » Voilà, c'était parce que les souffrances du Christ étaient réelles en tant qu'être humain. Parfois, on pense que, bon, le Christ, il est Dieu, et le Christ, maintenant, il n'a pas souffert. Non, il a souffert comme vous et moi. C'est que nous devons prendre connaissance de ces choses, nous devons mettre en tête ces choses. Le Christ, maintenant, il a dit qu'il est la lumière du monde. En quelque part, il a dit qu'il est le tronc de l'arbre et nous sommes les branches. Si nous sommes restés attachés à lui, nous recevons la sève qui vient de lui, qui vient du tronc, et nous aurons toujours nos feuilles vertes, nous serons toujours en bonne santé spirituellement et même physiquement. Reportons-nous à Ésaïe au chapitre 32, verset 1. Ésaïe au chapitre 32, verset 1. C'est que le Christ reviendra en tant que roi et nous serons des rois comme lui. Il sera notre roi. Mais nous serons le roi, des rois, pour enseigner aux gens, pour les guider, pour les éduquer. Alors le roi régnera selon la justice et les princes gouverneront avec droiture.
Désormais, vous et moi, chers frères et sœurs, nous devons apprendre à vivre selon la justice, non pas la justice du monde, non pas notre propre justice, mais la justice de Dieu. Parce que nous aurons à enseigner aux gens du monde la justice de Dieu. Dans Apocalypse, le chapitre 1, versets 1 et 3, comme je vous ai dit tout à l'heure, heureux ceux qui lisent et qui prennent attention à ces genres de choses. Nous devons prendre conscience de ces genres de choses. Reportons-nous maintenant à Romains, au chapitre 8, verset 19. Romains, au chapitre 8, verset 17. Un verset que j'aime beaucoup. Verset 17 à 19. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Verset 19. Aussi, la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Chers frères et sœurs, vous et moi, nous avons du pain sur la planche parce que la création est en train de gémir. La création a besoin de la révélation des fils de Dieu. La création tout entière a besoin de vous, a besoin de moi. Voilà pourquoi nous sommes ici à la fête des tabernacles. Voilà pourquoi nous sommes en train de nous réjouir. Pas parce que nous avons beaucoup de nourriture, de la nourriture en abondance. Nous avons un hôtel, une chambre vraiment bien équipée, bien aérée. Nous avons beaucoup d'activités. Oui, c'est bien, ces choses-là sont bien, mais au-delà de toutes ces choses, nous devons avoir une vision, la vision du monde à venir, la vision du monde de demain, le grand tableau, lorsque le monde saura la paix, le monde connaîtra la justice, le monde goûtera ce qu'est le vrai bonheur. Cette fête que nous sommes en train de célébrer, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour le monde entier. Les gens un peu partout. Non. Notre société est en train de souffrir. Il y a partout maintenant, ici en Amérique, il y a beaucoup de violence. Et la semaine dernière, juste avant de venir à la fête, dans des villes comme New York, Chicago, Miami, partout c'est la violence. Il y a des gens qui ont peur de sortir, de laisser chez eux. Et il y a même la semaine dernière, quelqu'un qui a fusillé des gens qui n'avaient rien à voir avec lui. Ces gens-là étaient allés au supermarché pour vaquer, aller aux affaires. Et le monsieur est venu avec sa mitraillette, il a tué, il a fusillé des gens. Sans que, bon, et puis quand on lui a demandé, mais pourquoi? Quelle a été la cause? Il ne sait même pas pourquoi. Et c'est notre monde, il y a des gens qui ont beaucoup de haine dans leur cœur. Ils n'aiment pas quelqu'un, je hais cette personne. Pourquoi? Bon, cette personne est différente de moi. Sa couleur de peau est différente de moi. Nous n'avons pas la même philosophie, nous n'avons pas les mêmes tendances. Je ne l'aime pas. Dans la politique, il y a les droites, il y a les gauches. Maintenant, ils ne s'entendent pas. Si vous dites que le ciel est bleu et vous êtes de la droite, je ne suis pas d'accord. Maintenant, le ciel est gris parce que je suis de la gauche. Ça, c'est notre monde, un monde divisé, un monde vraiment qui n'a aucun espoir. Mais nous savons que Dieu a un plan pour eux. Voilà pourquoi nous aimons, nous devons nous faire de notre mieux
pour aimer le monde, aimer l'humanité, comme le Christ a aimé l'humanité. Le voile a été enlevé de nos yeux. Et nous savons maintenant que nous sommes responsables d'apprendre afin que quand le jour viendra, nous pourrons enseigner au monde comment avoir un mariage réussi, comment élever leurs enfants, comment prendre soin des vieillards. Nous devons apprendre, nous devons faire de notre mieux parce que Dieu nous a appelés pour être ses enfants. Reportons-nous maintenant à Romains au chapitre 8, versets 14 à 17. Dans Romains au chapitre 8, versets 14 à 17. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si vous et moi, si nous nous laissons guider par l'Esprit de Dieu, si nous faisons tout selon les directives, de notre Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes des enfants de Dieu. Pourquoi? Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Abba means, Abba signifie papa. Je me rappelle quand j'étais bambin et quand j'avais besoin de quelque chose, j'ai appelé mon papa. Papa, papi, j'ai besoin de cela, j'ai besoin, et aide-moi. Et c'est ainsi que nous, vous et moi, nous appelons Dieu Abba, papa, Père. Verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes, verset 17, or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés par lui. Chers frères et sœurs, nous sommes appelés à être membres de la famille royale. Le monde ne connaît pas ces choses. Les religieux de ce monde ne connaissent pas ces vérités-là. Ils ne sont pas... Si vous dites à quelqu'un, un chef religieux, que vous êtes appelé, un jour, vous serez Dieu, ils se moqueront de vous. Ils vous diront que vous êtes fou. Alors que c'est ce que la Bible dit. Nous sommes enfants de Dieu et nous allons hériter toutes choses avec Dieu si nous souffrons. Maintenant, c'est notre moment de traverser les épreuves. C'est le moment de vaincre notre nature charnelle. C'est le moment, même quand les choses ne vont pas selon nos désirs, par exemple, tourner la joue droite. Si quelqu'un nous gifle sur la joue gauche, de tourner la joue droite. Quelqu'un qui vous demande de faire 1000, vous êtes prêt à faire 2000. Nous ne devons pas résister le méchant. Le Christ nous a dit d'être parfait, comme notre Père céleste est parfait. Nous devons apprendre, chers frères et sœurs, à éliminer notre égoïsme. Vous et moi, nous avons notre nature est égoïste. Et chaque chose dépend de nous. C'est moi. Mais nous devons faire de notre mieux pour éliminer cela. Nous devons faire de notre mieux pour aimer notre prochain comme nous-mêmes. L'apôtre Jacques nous a dit, si nous disons que nous aimons Dieu et nous n'aimons pas notre prochain, nous sommes menteurs. Comment pouvons-nous dire que nous aimons Dieu alors que nous ne voyons pas Dieu? Nous voyons Dieu, nous savons que nous avons la foi, par la foi, oui,
Dieu est notre Dieu, Dieu est le créateur de toutes choses. Dieu nous a donné son Esprit Saint, Dieu nous a révélé sa parole, nous a révélé ses plans, nous connaissons Dieu. Mais physiquement parlant, on ne peut pas dire que nous avons vu Dieu. Alors que notre prochain est avec nous chaque jour, que nous sommes méchants vis-à-vis de notre prochain, nous refusons de pardonner quand quelqu'un nous a fait du tort. Et bon, nous avons notre orgueil, nous avons notre fierté. Nous refusons de pardonner aux autres. Nous avons beaucoup de rivalité entre nous. Nous avons des compétitions, des gens qui pensent que, bon, je suis supérieur aux autres. Ce n'est pas le chemin du Christ. Le Christ nous a tracé un chemin et il nous a demandé de le suivre. Et si vous et moi, nous avons l'attitude de suivre Christ, de vivre comme le Christ a vécu sa vie, nous serons avec lui dans sa famille, nous serons comme lui. Reportons-nous maintenant à 1 Jean, au chapitre 3, verset 2. Le dernier verset pour mon sermon aujourd'hui. Dans 1 Jean, chapitre 3, verset 2, verset que j'aime beaucoup, parce que ce verset-là m'inspire que je suis enfant de Dieu. Je commence au verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Chers frères et sœurs, quel avenir impressionnant et brillant qui nous attend. Que notre lumière brille maintenant, non seulement maintenant, mais dans le royaume de Dieu et pour toute l'éternité, quand vous et moi serons des enfants de Dieu. Et vous et moi, avec notre frère bien-aimé, nous aurons la tâche de rééduquer l'humanité. Et à ce moment-là, la terre connaîtra la vraie joie, le vrai bonheur, la vraie paix. Waouh! Je vous souhaite une bonne continuité de la fête des tabernacles.